Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Chami Traoré, trader d'élite et CEO de Elite Market Investment. Désormais, on fera des vidéos, voilà, sur ma chaîne. Je ferai régulièrement des vidéos sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui veulent vraiment des notions qui vont leur permettre de vraiment passer un cap dans leur trading, je vous conseille vivement de vous abonner et d'activer la cloche parce que ce qui vient, ça sera du lourd. Franchement, ça sera du lourd. On va vous apprendre vraiment à faire de l'argent grâce au trading. Le trading, c'est pas faire c'est pas un concours de culture générale, c'est pas un concours de connaissances. Le but ultime, c'est de faire de l'argent. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner une stratégie, je vais vous donner un secret pour vous permettre vraiment de faire de l'argent dans le trading. Très simple. Donc, on va donner quelques notions basiques d'abord pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de notions de pouvoir suivre le fil de la vidéo, de pouvoir aussi, à l'issue de cette vidéo, pouvoir faire au moins des analyses et pouvoir prendre des positions et de faire de l'argent. Voilà. Donc, on va expliquer les différents types de tendances pour vous permettre vraiment d'évoluer, de pouvoir comprendre la stratégie que je vais vous donner juste derrière. Donc, pour pouvoir connaître la stratégie, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous permettre voilà, de vous mettre voilà. Donc, sans plus tarder, on va donner les types de tendances. On a on a essentiellement trois structures de marché, c'est-à-dire, on a la tendance haussière, on a la tendance baissière, on a une consolidation, c'est-à-dire une tendance neutre. Donc, pour le premier, on a une tendance haussière qui se matérialise ainsi. Donc, on dit que dans une tendance haussière, on a des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Je vous montre immédiatement les pics. Ça, on appelle ça un pic. Ça, c'est un pic. Ça, c'est un pic. Ça, c'est un pic. Et les creux, c'est quoi? C'est ça, c'est les creux. Ça, c'est les creux. Ça, c'est les creux. Donc, on n'est pas là pour on va dire, vous casser le cerveau. On ne va pas vous emmerder avec des termes techniques en anglais, higher high, lower high. Non, non, non. On va expliquer toutes les choses en français, facile, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est le but de la chaîne. On vous explique des choses terre à terre dans votre français, dans un français assez courant pour permettre aux personnes lambda de pouvoir comprendre. Pas besoin de faire de grosses études pour pouvoir faire de l'argent dans le trading. Il faut juste être concentré, apprendre les choses essentielles, apprendre les choses qui te permettront d'avoir de l'argent grâce au trading, pas apprendre de surfer. Ce n'est pas un concours de culture générale, comme je le disais. Voilà. On vient tous pour faire de l'argent. Donc, ça, c'est des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Très simple. Donc, on a, lorsque on quitte de là à là, on a une cassure de structure ici qu'on appelle BOS, Break of Market Structure. Bon, cassure de structure en français. Ici, cassure de structure en français. Ici, cassure de structure. Donc, lorsque le marché quitte de là à là et casse le dernier plus haut ici, on va appeler ça une cassure de structure, ce qui nous dit que le marché va continuer sa tendance haussière. Et là aussi, c'est la même chose. Lorsque le marché quitte de là et arrive à casser ce haut, on va dire que le marché est en santé, le marché pourra continuer sa tendance haussière. Mais si le marché n'arrive pas à casser, par exemple là, le marché n'arrive pas à casser cette structure-là, ici, et que le marché revient casser le creux qui est ici, remonte, donc on dit que le marché est en train de revenir, on dit qu'il y a changement de tendance. On dit qu'il y a changement de tendance. Donc, le break of market structure sera fait ici. Voilà, la cassure de structure sera fait ici. Donc, c'est très simple. Ça, c'est le cas d'une tendance une tendance haussière. Donc là, OK, on continue. On vient dans la tendance baissière, c'est la même chose. On vient dans la tendance baissière, c'est la même chose.
Donc, ici, on remarque quoi? Des creux maintenant de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas. Donc, creux, pic, pic, pic. Vous voyez que c'est bien clair, c'est de plus en plus vers le bas. Ici aussi, les creux sont de plus en plus vers le bas. Donc, ça, c'est la tendance baissière. Et là aussi, lorsqu'il va avoir tendance et lorsqu'il va avoir cassure de structure, vous allez voir que le marché va venir faire ainsi, ici, casser ce dernier pic-là. Lorsqu'il va se casser, vous allez voir que le marché va repartir de plus belle dans une nouvelle tendance haussière. Donc, ça, c'est des explications basiques. Hein. Ça, c'est des explications basiques pour vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, qui va suivre cette vidéo, à la fin de cette vidéo, elle pourra quand même, et la personne pourra quand même faire quelque chose devant ces graphiques. Donc, pour le troisième cas, on a la tendance neutre. Ça, c'est simple. Hein. Vous avez des creux du même niveau et des pics de même niveau. Voilà, des pics et des creux de même niveau. Ça, c'est la tendance neutre. Et ça ne va pas nous intéresser parce que ce n'est pas, c'est pas dans cette phase du marché, c'est pas cette phase du marché qui va nous intéresser. Vous voyez un peu, les amis. Ce n'est pas cette phase du marché qui va nous intéresser parce qu'elle est indécise. C'est un marché indécis. Donc, maintenant, on vient maintenant à notre stratégie tant attendue. Je suis sûr que c'est ce que tout un chacun attend. Et maintenant, je vais vous faire plaisir. On va sans plus tarder, on va aller droit au but. Donc, on va prendre le cas d'une tendance haussière. Donc, on a la tendance haussière qui est là. Donc, si on est dans ce cas, pour que la tendance haussière soit validée, il faut que ce niveau-là soit cassé. Ce niveau-là soit cassé. Lorsque ce niveau est cassé et que le marché retrace, on peut prendre une hausse. Donc là, on va aller. Là, on voit que le marché a cassé. Et ce qui va maintenant nous intéresser, c'est ce niveau-là. Ce creux-là, à ce pic-là, il y a des zones ici où le marché va réagir pour reprendre sa hausse. Puisqu'on voit que là, le marché nous a déjà indiqué que la hausse va continuer. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de là à là, quelles sont les zones auxquelles le marché pourra réagir et repartir de plus belle. Maintenant, ce qui va nous aider à déterminer, ce sont les order blocks et un outil ici qu'on va appeler Fibonacci, avec une configuration particulière, vous allez voir. Ici, on a notre dernier order block qui est jusqu'en bas du pic. Ça, c'est notre troisième niveau. On a ici ce niveau-là, et on a entre ces deux niveaux-là, notre zone de TE ici. Optimal Trade Entry. C'est une zone très pertinente, c'est une zone institutionnelle, je vais la mettre en rouge. Donc, c'est nos trois zones-là. Zone 1, zone 2, zone 3. Ça, c'est la zone la plus pertinente qui va nous intéresser. Mais il n'empêche que le marché pourrait réagir sur cette première zone, ou cette troisième zone. Donc, maintenant, notre Fibonacci, comment on le trace? On le trace lorsque c'est dans une tendance haussière. On va le tracer de ce dernier pic-là. Lorsqu'il y a la cassure ici, on a ce dernier creux-là et dans ce dernier pic-là, on va tracer du bas ici vers le haut ici. Mais attention, on doit attendre que le marché commence à retracer à ce niveau pour savoir que c'est notre pic, puisque le marché peut revenir et repartir. Donc, là, dans ce cas, cette zone où on s'est arrêté là n'est pas valide. Donc, il faut attendre que le marché commence à retracer. Voilà, là, on trace de ce dernier creux-là à ce dernier pic-là. Qu'est-ce qu'on voit? L'OTE nous montre, le Fibonacci nous montre essentiellement deux zones. La zone des 0,5 ici, c'est la zone premium. Donc, lorsque le marché commence à retracer, il faut impérativement que le marché dépasse cette zone premium là, qui est la zone 0,5, c'est-à-dire la moitié ici, la zone premium.
pour qu'on commence à voir un bas. Donc, lorsque le marché va être entre les 0 et les 0,50 ici, on ne voit pas de vente parce que rentrer ici, ça serait rentrer très tôt. Ça serait vraiment rentrer très tôt. On n'est pas dans la zone optimale. Donc là, on ne peut pas entrer. Il faut attendre forcément que le marché arrive ou dépasse notre zone de 50, 0,50 pour pouvoir commencer à chercher des bails. Donc, à partir de la zone 50, on a trois zones. On a cette zone même, on a le DOTE et on a notre dernier order block en bas. C'est très simple. Ça, c'est l'explication basique. Donc, dans la tendance haussière, c'est ça. C'est le même cas dans la tendance baissière. Donc, vous retournez juste l'explication dans le cas d'une tendance haussière. Donc, d'une tendance baissière. Donc, le traçage de l'OTE, c'est du bas, du dernier pic, du dernier creux vers le dernier pic. Et le cas de la tendance baissière ici, donc c'est la même chose. Si on veut considérer, c'est de là à là, du dernier pic aussi au dernier creux, donc en venant du bas. Et on attend maintenant que le marché revienne sur notre zone pour chercher des confirmations d'entrée ici vers la baisse. Est-ce que je me fais comprendre l'équipe? Donc, ça, c'est une explication très simple. On va aller sur le graphe pour vous permettre de voir un peu en temps réel ce qui peut, ce que vraiment cette stratégie va vous permettre de faire. Le but, ce n'est pas faire, de vous bourrer la tête de trucs, comment dire, de connaissances. Ce n'est pas un concours de culture générale. Il faut apprendre ce qui vous permet de faire de l'argent dans le trading, en fait. Voilà, ce qui vous permet de faire de l'argent. C'est ce que moi, je vous apprends, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux. Voilà. L'instant. OK. Donc, on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça, les gars. OK. Voilà, donc, venons, venons-en au fait. Donc, les gars, ici, on a une tendance assez, on va dire globalement haussière, parce que là, on voit qu'il n'y a pas de cassure réelle en bas. Et donc, ici, on va faire évoluer le graphique. Voilà. Donc là, on a une cassure à ce niveau, avec ici, notre cassure de structure. Donc, comme je vous expliquais comment dirais-je, euh, dans la théorie, il y a quelques instants, lorsqu'il y a cassure de structure, qu'est-ce qu'on fait? On doit attendre que le marché commence à retracer. Et maintenant, nous allons chercher nos différentes zones. Donc on voit que le marché repasse. C'est pour ça que je disais, il faut attendre vraiment que le marché commence à retracer réellement. Donc, on a ce creux-là à ce pic-là. Donc là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour que la cassure de structure soit valable, il faut que la bougie qui vient casser ce niveau-là soit une bougie pleine pour que la structure soit validée. Vous voyez que là, voilà un exemple en bas ici. Vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez que là, on a une cassure de structure avec uniquement la mèche. Vous voyez, imaginez un temps soit peu que j'attendais cette cassure de structure et que le marché revenait sur mon order block ici.
si j'avais considéré cette cassure de structure, j'allais me dire que le marché m'a su une baisse, donc j'allais entrer à ce niveau. Étant donné même qu'il y a eu une réaction ici, vous voyez la réaction avec ces bougies, ces trois bougies noires là, généralement c'est une indication. Vous voyez que là, si je mettais mon SL à partir d'ici, et j'allais chercher peut-être le plus haut ici. Regardez, j'allais me faire sortir. Donc, il est impératif de savoir, notez ça quelque part, de savoir, de mettre cet enseignement-là dans votre calepin. Il faut que la cassure de structure soit faite avec le corps et non avec la mèche. Ça, c'est des incitations, en fait. Voilà, le marché injecte du volume et retire directement pour vous inciter à trader, en fait. Donc, vous voyez que là, on a... Oh, désolé, les gars, désolé. Désolé, j'ai un appel. Donc, allons, on continue. Là, il y a... On a ici quoi? On va supprimer ça. Ça, c'était en guise d'exemple. Donc, notre outil rentre en truc ici. Vous voyez que là, on a notre bas ici. Et aussi, pour tracer l'OTE, on ne doit pas utiliser les mèches, on doit utiliser les corps. Donc, vous voyez que là, je vais utiliser le corps à ce niveau et je vais utiliser en haut aussi le corps. Donc, c'est du bas vers le haut parce qu'on considère une hausse. Donc, je vous avais dit qu'il y a trois niveaux, c'est-à-dire, il y a ce niveau-là, la zone des 50% ici. Il y a ce niveau-là, la zone de TE. Et il y a ce niveau-là plus bas. Donc, ça dépend de où on aura une réaction. Vous voyez un peu. Donc là, on continue. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché a réagi sur notre zone de 50%. Vous voyez que la mèche, elle est rentrée dans notre zone de 50%. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On place notre achat ici et on vise le plus haut ici. Donc, on a globalement un 2R, voilà, un 2R ici, 1,98. On a 141 pips à aller chercher. Voilà, on risque ici, voilà. Donc là, il ne faut pas mettre votre SL tellement serré parce que vous voyez que là, on a cette mèche. Donc, vous pouvez vous faire sortir par une mèche. Donc, ça ne sert à rien de mettre des SL assez serrés si vous allez sortir du marché. Voilà, il faut savoir que lorsque vous prenez une position, que vous mettez votre SL et que vous mettez votre TP, vous n'êtes plus maître de cette position-là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup de mise en scène. Bon, qu'est-ce que je raconte? Pas mise même, c'est une mise en scène quand même. Pour pouvoir appuyer sur le bouton buy ou sell, il faut vraiment une préparation préalable, il faut vraiment une analyse très pointue pour pouvoir appuyer sur buy ou sell. Le buy ou sell, c'est pas juste venir sell et puis mettre les niveaux. Après, on essaie de s'adapter. Non. Il faut pré-analyser avant de pouvoir appuyer sur buy ou sell. Vous voyez que là, j'ai fait toute une analyse, je sais où je vais et voilà, vous voyez un peu. Donc là, je vais vous dire un secret aussi qui va vous permettre de travailler votre discipline. Lorsque vous appuyez sur buy ou sell, il y a trois issues. Soit le marché vous sort en SL, soit le marché prend votre TP, soit le marché vous sort en BE, c'est-à-dire vous aurez sécurisé votre position et que le marché revient vous sortir sur votre sécurité. Ça, c'est les trois exercices. Donc, lorsque vous prenez buy et que vous mettez vos positions, sortez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même aller faire du sport, aller faire tout ce que vous voulez, mais ne regardez pas le graphique. Ne vous adaptez pas parce que le marché, il y a d'autres personnes, le marché va peut-être retracer vers son SL, il va essayer de s'adapter, il va renvoyer son SL ici, peut-être que le TP sera là, il va voir que bon, le marché a plus de potentiel, donc je mets mon TP là. Non, les gars, il faut faire les prévisions. Donc là, soit le marché va me sortir en SL, soit le marché va me faire valider. Mais 141 pips, 141 pips, ce n'est pas petit. On a un H4. Donc, imaginez si vous arrivez à faire, même chaque jour, au moins 141 pips sur un seul trade. Il suffit que vous gérez bien vos lots, vous êtes trader rentable. Même si sur un seul trade, vous êtes déjà bon. Vous n'avez pas même pas besoin de surtrader en fait. Donc, sans plus tarder, on va voir ce que notre position va nous donner.
Donc, vous voyez un peu, on a validé les naturellement nos 141 pips. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, est-ce que vous vous rendez compte de la pertinence de cette stratégie? Est-ce que vous vous rendez compte de vraiment la pertinence, ce que je viens de vous livrer? On y va. Ça, c'est le premier exemple. On y va. On va appliquer ça jusqu'à ce que vous voyez que c'est simple. Et qu'est-ce que je vous disais? Là, vous voyez ici quoi? Vous voyez ici quoi? La structure ici, vous voyez que là, je n'ai pas considéré cette structure. Je n'ai pas considéré cette structure parce que, oui, on n'a pas eu une cassure de structure. Si le marché était venu chercher ma zone ici, genre un truc comme ça, et revenir, j'allais maintenant placer mon OTE à ce niveau. De ce creux-là à ce pic-là. Et regardez, les amis, je vais mettre le replay. Regardez, les amis, où est-ce que le marché allait revenir? Parce que ici, on n'a pas eu de cassure de structure. Donc, je ne me suis pas mêlé, j'ai laissé. C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est la discipline, en fait. C'est ce qui vous permet de vous en sortir. Et là, vous voyez quoi? De ce creux-là à ce pic-là, on a quoi? On a notre zone de TE qui est atteinte. Donc, on allait tracer notre zone de TE ici et attendre une réaction sur notre zone de TE. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, je vais ramener ça en gris ici pour vous permettre de voir. On va supprimer ce. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a notre zone de TE et qui est arrivée. Voilà. Vous voyez un peu ici. On a quoi? Notre bougie de confirmation ici. Donc, lorsqu'on pouvait rentrer ici et mettre notre SL à ce niveau, et maintenant, chercher le plus haut ici. Chercher le plus haut ici. Peut-être ici. Voilà, pour nous donner un bon risque ratio de peut-être 2, 1,80. Voilà, c'est très simple. Donc là, on allait chercher, vous voyez. Mais moi, en bon trader, je ne vais pas être désordonné, je ne vais pas être indiscipliné. Je vais laisser cette position parce que je ne la considère pas comme une opportunité parce que moi, mon plan n'a pas été respecté. C'est ça qu'on appelle la discipline, ne pas voir les opportunités partout. Même si ça, dans notre cas, ça a marché avec notre zone d'OTE, nous, on va pas, nous, on n'allait pas le prendre. Moi et mes élèves de mon académie, euh, mon équipe, on n'allait pas le prendre. Donc, on continue. On va supprimer l'OTE pour permettre une meilleure visibilité et on va continuer le travail. Donc, on va supprimer ça. On va supprimer ça. OK, donc, ici maintenant, on a notre cassure de structure ou pas. Regardez les amis, très simple. Ici, on a notre cassure de structure ou pas. On a notre cassure de structure avec le corps ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a notre creux et on a notre pic ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On trace notre OTE de notre creux à notre nouveau pic ici. Parce que cette cassure de structure-là nous dit que la tendance haussière va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend cette zone, on attend les 0,5 ici, ou on attend sur notre OTE ici. Donc, on trace notre order block ici. Ça, c'est notre dernière zone. On trace notre OTE ici. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend que le marché revienne maintenant sur nos zones. Voilà. Très simple, les amis. Le marché revient sur notre zone d'OTE et nous donne des bougies de confirmation. Allez-y, cherchez les bougies de confirmation. Je vais vous donner une vidéo spéciale sur les bougies de confirmation, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui connaissent déjà les bougies de confirmation, vous allez voir. Lorsque on a ici une bougie, ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On voit que le marché a réagi. On rentre à ce niveau, on met notre SL en bas, on vise le plus haut.
Waouh, waouh, waouh. On a un bon risque ratio. Grâce à cette bougie de confirmation, on a un bon risque ratio de, de 3. Globalement, 3, 2,86. Et on a 107 pips à aller chercher. Les amis, rendez-vous qu'on on est en H4. Hein? On est en H4. Donc, c'est beaucoup de pips, ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? On est sur notre zone de TE, sur notre zone, c'est-à-dire sur notre zone 5 étoiles. Vous voyez un peu. L'OTE, c'est vraiment une bonne zone. Lorsque le marché réagit là-bas, les gars, soyez sûrs que vous avez une bonne opportunité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le marché est parti chercher notre TP. Donc tout ça, on l'a fait dans le sens de la tendance. C'est un véritable secret que je suis en train de vous livrer actuellement. Et c'est gratuitement sur ma chaîne YouTube. Partagez, likez, mettez-moi les commentaires, mettez-moi les concepts auxquels vous voulez que je vous explique. Et voilà. Je vais me faire le plaisir de vous faire des vidéos, voilà, chaque mercredi et chaque samedi pour vous permettre vraiment d'apprendre efficacement le trading via ma chaîne. Vous voyez un peu les gars. Très simple. Donc, on continue. On continue comme ça jusqu'à ce que la tendance change les gars. C'est très simple. Donc, on revient. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a une nouvelle cassure de structure. On va supprimer cet OTE-là. On a une nouvelle cassure de structure ici. Tout ça, je le fais dans le sens de la tendance. C'est-à-dire, c'est le marché qui me donne. On dit quoi? En fait, un bon trader ne prévoit pas. Un bon trader réagit. Vous voyez un peu. Moi, je ne prévois pas ce que le marché va faire. Je réagis à ce que le marché me donne. Je réagis en fait. C'est action-réaction. Je n'ai pas besoin de dire le marché, comme là, je vous ai montré 3 zones, j'ai dit ce qu'il faut faire en cas de réaction. Mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas faire une analyse et vous dire, cette zone-là, le marché va repartir. Non, 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 je ne suis pas Dieu, je ne peux pas prévoir le marché. Mais je sais à quel moment je dois réagir. Donc là, on a quoi? On a ce creux-là, on a ce pic-là. Donc, on répète la même chose, les gars. On répète la même chose de là à là. On a, waouh, waouh, on a une belle zone. On a cette zone de réaction-là, order block ici, qui conflue avec notre OTE. C'est-à-dire, quand vous voyez des zones comme ça, vous savez directement que à 90%, le marché va réagir dessus. C'est une confluence parfaite. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, si vous voyez cette zone-là, préparez-vous en fait. Vous voyez, il y a une réaction. C'est-à-dire que c'est une zone forte en fait. En plus de ça, il y a l'OTE. Je peux dire, je dis ça parce que c'est joli, mais ça peut aussi traverser notre zone. Mais je vous dis que lorsque vous avez cette zone-là, préparez-vous, il y aura une réaction dessus. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Généralement, il y a une réaction dessus. Et vous voyez qu'il y a la réaction ici. Là, il n'y a pas encore de bougie de confirmation. On met là. Voilà. Donc là, à partir de ce moment, ici, on peut aller chercher. Les réactions les plus pertinentes, ce sont les avalements. Les avalements, si vous avez un avalement, c'est clair. Ou si je pars en unité de temps inférieure H4, je vais aller en truc, comment dire, 60 minutes pour vous permettre de voir. Voilà, vous voyez un peu. En H4, on n'avait pas forcément une bougie de confirmation, mais vous voyez qu'il y a un avalement en H4. Vous voyez un peu, il y a un avalement en H4 ici. Là, vous voyez un peu là. Il y a un avalement ici. Et si on rentre ici, on revient en H4. On revient en H4. Donc, les gars, on vise maintenant le haut. Donc, très simple, on a notre TP ici. Voilà. On a atteint le TP avec quelques pips. Avec quelques pips, mais je parie que le marché va repartir. Bon, le marché va repartir. Où ça, le marché va changer de tendance. Voilà, le marché est reparti chercher mon TP ici. Vous voyez, même mon TP que j'avais mis ici, c'est très pertinent, les gars. Je ne vous mens pas, si vous appliquez ça,
Vous allez venir m'écrire et vous allez dire, coach, vous m'avez donné un secret, vous m'avez donné de l'or. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Franchement, franchement, appliquez ça et vous allez voir, ça marche pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, le marché continue. Là, on n'a même pas une cassure de structure. Hein. Vous voyez que là, on n'a pas une cassure de structure. Ça, c'est une mèche. Donc, on ne considère pas de cassure de structure. C'est très simplement, on reste hors du marché. Donc, on continue. Voilà, on a une cassure de structure après. Mais on revient casser des lots. Vous voyez que là, on a cassé la structure baissière ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'apprête à accueillir une tendance baissière. On s'apprête à accueillir une tendance baissière. Voilà. Voilà. Ça continue. Et si vous appliquez, les amis, si vous appliquez cette stratégie dans cette tendance-là, si vous appliquez cette stratégie dans cette tendance, la stratégie qu'on vient d'appliquer dans la tendance haussière, appliquez-la même dans la tendance baissière. Vous allez voir, c'est pareil, ça va vous donner les mêmes réactions. Là, on n'a pas assez de temps pour faire, pour vous donner plus d'exemples. Mais l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait. La stratégie, elle est claire. Je vous ai donné la clé de la réussite. Vous voyez un peu. Ça, c'est une stratégie avec laquelle j'ai fait assez de millions. Ça, je ne me mens pas. J'ai fait des millions avec cette stratégie. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil. Elle est assez simple. Et si vous l'appliquez avec la discipline que je viens de vous enseigner, vous allez voir que vous allez vous en sortir sans souci. Sans souci. Vous allez même venir m'écrire. Vous allez dire, coach, vraiment, j'ai appliqué la stratégie, j'ai backtesté et ça m'a donné le résultat escompté. Qu'est-ce que je vais vous montrer la configuration de l'OTE. Vous pouvez faire mettre en pause, configurer l'OTE de la même manière que moi. Ça va vous permettre de, de configurer l'OTE comme moi. Mon OTE, la même chose. C'est le Fibonacci que vous devez choisir. Voilà, c'est avec l'outil Fibonacci que vous devez choisir pour pouvoir faire cette, cette analyse-là. Je vais brancher mon chariot. Je branche mon chargeur, les gars. Faut que mon ordinateur s'éteigne. OK. OK, les gars. Donc, pour me contacter, c'est simple. Je vous donne mon numéro là. Le plus 226, ça c'est mon WhatsApp. C'est mieux de me contacter sur WhatsApp si vous voulez m'avoir facilement. Désolé. Voilà. Plus 226 66 15 95 03. Donc, laissez-moi un message. Laissez-moi un message pour ceux qui veulent. Voilà. Je serais ravi vraiment de vous aider. Pour ceux qui sont vraiment déterminés, je ne veux pas de paresseux dans mon académie. Je préfère vraiment ceux qui veulent apprendre réellement et ceux qui veulent vraiment passer un cap. C'est-à-dire passer le cap vraiment et être trader vraiment dans tous les sens du terme. Vous voyez un peu? Voilà, passer le cap, sortir de vos zones, ceux qui veulent vraiment sortir de leur zone de leur zone de confort, je ne veux pas les gars qui hésitent à réussir en fait. La vie, c'est les choix. La vie, c'est juste savoir passer à l'action. Savoir passer à l'action. J'ai été dans le même cas et j'ai décidé de passer à l'action. Et je me suis pris en main. J'ai appris les bonnes choses. J'ai appris ce qui va me permettre de faire de l'argent. Je n'ai pas appris le surflux de connaissances pour me bourrer le cerveau. J'ai appris l'essentiel. J'ai appris ce que les institutions utilisent pour pouvoir faire de l'argent sur les marchés boursiers. Donc, ça, c'est mon numéro personnel. Il n'y a pas d'autre numéro. Contactez-moi dessus. Et voilà, je me ferai le plaisir de vous accompagner vers la réussite.
Voilà, ça c'est une infime partie de ce que je pourrais vous apporter si vous me faites confiance dans cette aventure de liberté financière-là. Et je vous dis, cette page, je vais la bourrer régulièrement et dites-moi en commentaire sur quelle notion vous voulez que je fasse une vidéo et je me ferai le plaisir de faire cette vidéo pour pouvoir vous faire profiter vraiment de mon expérience. Donc, l'équipe, on s'attrape plus tard et mettez la cloche, activez la cloche et abonnez-vous, partagez, commentez et on s'attrape à très bientôt. Ciao l'équipe.